Je te montre comment j'utilise la Cricut Joy avec la nouvelle collection Magenta. Cette collection est en édition limitée, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. Dedans, tu as entre autres ces deux couleurs sympas, un rose clair et un mauve plus foncé. Ce sont les couleurs que je vais utiliser pour ce tuto. Je vais personnaliser 3 pots de fleurs, la surface est en plastique. On va faire quelque chose de simple et épuré. Je te donne quelques conseils, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Première étape, je prends les mesures. Ensuite, je me rends dans le Design Space. Ça va être très simple, je sélectionne Texte, car je vais découper une police d'écriture avec la couleur foncée et faire une ombre portée avec la couleur claire. La police, je l'ai trouvée sur le site Creative Fabrica, tu as un lien en description et j'ai un code promo pour toi. Je sélectionne une police manuscrite pour un rendu plus raffiné et en même temps pour voir comment la Cricut Joy gère la découpe de petits détails. Pour m'y retrouver, je sélectionne la couleur rose, je copie-colle et celle-ci je la mets en mauve et je crée. Avec Smart Vinyl, pas besoin de tapis, mais comme j'ai déjà découpé un morceau, ce sera plus simple sur le tapis. On place nos éléments. Le but est de faire le moins de gaspillage possible. Pour ça, on rapproche au maximum tous les éléments, tout en laissant assez d'espace pour ne pas qu'ils se touchent. Sélectionne Smart Vinyl. Comme tu peux le voir, la liste des matériaux est très longue, je te conseille d'aller dans le menu déroulant en haut. Tu retrouves les 8 classes principales, c'est plus rapide. Je commence avec le vinyle rose, voilà pourquoi j'ai renseigné la couleur au début. J'ai prédécoupé un petit bout aux dimensions de mon texte. A l'aide du rouleau, j'aplatis le vinyle sur le tapis. Ça permet d'avoir une belle découpe, beaucoup plus nette. Je le dépose entre les guides. La tête se met en place, je peux lancer la découpe dans l'application. Je fais pareil avec le vinyle mauve. Je sépare mes éléments avec une paire de ciseaux. A l'aide de mon échenilleur, j'échenille mes éléments. Petite astuce, si tu ne le savais pas encore, il y a un réceptacle au bout de l'échenilleur. La petite fente permet de retirer plus facilement le superflu. Je place la pointe entre la fente et ça vient tout seul. Je dégraisse les pots. De l'alcool à 70 degrés fera largement l'affaire. Cette étape est importante pour que le vinyle adhère correctement. Pourtant, on n'en parle pas assez. Tu peux reproduire cette étape sur toutes les surfaces. Je prends un morceau de papier transfert et de papier cuisson. Tu vas comprendre pourquoi. Je colle mon papier transfert sur la police qui sera en premier plan et je maroufle. Je dépose le papier cuisson à quelques millimètres en dessous de la police qui va servir d'ombre portée. Et je dépose mon vinyle mauve par-dessus. Grâce au papier cuisson, je vois à travers et j'ajuste mon texte au mieux. Dès qu'ils sont bien alignés, maroufle la partie du dessus, retire ton papier cuisson et maroufle le reste. Je vais à mon rythme, ça m'évite de recommencer. Je réalise le transfert sur la surface de mon pot de fleurs, maroufle à nouveau et décolle le papier transfert. Recommence l'étape pour les pots suivants. L'avantage avec le Smart Vinyl amovible, c'est que si je n'aime plus, je peux facilement le retirer et le remplacer, ce que tu ne sais pas faire avec le vinyle permanent. Si tu as envie qu'on parle de différents vinyles, dis-moi en commentaire et abonne-toi pour plus de tutos.